Les blockchains publiques, à l'instar de Bitcoin et Ethereum, peuvent-elles réellement rester décentralisées? Si les plus valorisées d'entre elles arrivent à tenir la barre de la décentralisation, les plus petites ont, elles, tendance à franchir le cap de la centralisation et à mettre en danger les fonds des utilisateurs. Ce fut le cas avec Zcash récemment. Alors que s'est-il passé? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité avec le procès de Sam Bankman-Fried qui continue. Alors SBF, comme on le surnomme, l'ex-PDG de FTX, est actuellement en procès, accusé d'avoir orchestré des manœuvres frauduleuses sur la plateforme FTX. 3 témoins clés, Gary Wang, le cofondateur de FTX, Caroline Ellison, son ex-compagne et ex-PDG d'Alameda Research, ainsi que Nishat Singh, l'ex-directeur technique de FTX, ont fourni des témoignages accablants à son encontre, rendant la tâche difficile pour ses avocats qui ont semblé hésitants et limités dans leur contre-interrogatoire. Les avocats estiment être bridés, ne pouvant aborder des sujets qui montreraient SBF sous un jour plus positif, notamment l'éventuel remboursement des clients ou encore des actes caritatifs de Sam Bankman-Fried. Une décision reste en suspens, faire témoigner ou non l'ex-patron de FTX, ce qui pourrait prolonger le procès d'une semaine supplémentaire. Pour la deuxième actualité, on revient en France, où le projet de loi SREN a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. En fait, cette loi vise à réguler les jeux d'argent numériques basés sur la blockchain, comme les jetons non fongibles, communément appelés les NFT. Alors cette loi impose des règles telles que la vérification de l'âge des utilisateurs pour prévenir les risques liés aux jeux d'argent chez les mineurs et limiter la promotion de ces jeux par des influenceurs auprès d'un public mineur. Elle inclut aussi des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La loi sera appliquée de manière expérimentale pendant 3 ans et un rapport sur son impact sera présenté au Parlement dans les 18 mois. Pour la troisième actualité, on part du côté de la Banque Centrale Européenne qui a annoncé le passage d'un projet d'euro numérique à la phase préparatoire qui débutera le 1er novembre et durera 2 ans. Durant cette phase, un ensemble de règles sera rédigé et les technologies ainsi que des infrastructures seront choisies pour la future monnaie numérique de banque centrale. La BCE a clarifié que le lancement de cette phase ne garantit pas l'émission de l'euro numérique, une décision qui ne sera prise qu'après l'achèvement du processus législatif de l'Union européenne. L'apparition de l'euro numérique n'est pas attendue avant 2026. Pour la quatrième actualité, on part du côté de Ferrari, qui a annoncé qu'elle accepterait les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses véhicules, d'abord aux États-Unis, avant de s'étendre à l'Europe. En utilisant les services de BitPay, Ferrari convertira directement les paiements en crypto-monnaie, en monnaie fiat, minimisant ainsi les risques liés à leur volatilité. La marque estime que l'acceptation des crypto-monnaies lui permettra d'atteindre une nouvelle clientèle. Le Bitcoin, l'Ether et le stablecoin USDC seront les premières crypto-monnaies à être acceptées chez la célèbre marque à cheval cabré. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la décentralisation des blockchains et plus particulièrement à Zcash. Dans l'ombre de la crise financière mondiale de 2008, Bitcoin est apparu comme une réponse provocante aux autorités financières établies, incarnant une volonté de décentralisation de la monnaie. Elle promettait un réseau échappant à la seule domination des gouvernements et des entreprises, cultivant l'idée d'un espace où l'information et l'accès s'épanouissaient démocratiquement. La blockchain Bitcoin en est l'illustration, puisqu'elle fonctionne de manière discontinue, sans aucun propriétaire unique, ni localisation géographique déterminée. Mais lorsqu'on s'écarte de l'œuvre de Satoshi Nakamoto, la réalité s'éloigne souvent de cette vision de décentralisation. L'inquiétante attaque de 51% est au cœur des difficultés rencontrées par les développeurs de blockchain publiques. Cette attaque se produit lorsqu'une seule entité obtient plus de la moitié de la puissance de calcul d'un réseau, ce qui lui permet de manipuler la blockchain, de modifier les transactions et d'effectuer une double dépense de jetons numériques. Et récemment, Coinbase a dévoilé des informations alarmantes. Via BTC, un collectif de mineurs de crypto-monnaies avait accumulé 51% des prouesses de calcul du réseau Zcash, réputé pour ses solides protections de la vie privée. On parle ici d'une blockchain capitalisée à hauteur de 385 millions de dollars. Afin d'atténuer les répercussions potentielles et de protéger les actifs des utilisateurs, Coinbase a mis en œuvre des mesures strictes, limitant temporairement les marchés du Zcash pour réduire la volatilité du cours de sa crypto-monnaie native, le ZEC. Alors l'idée qu'une attaque de 51% se produise sur un réseau bien connu est troublante, mais en réalité, il existe de nombreuses autres blockchains fonctionnant avec un mineur contrôlant 51% du réseau. Pour Slava Karpenko, du pool minier 2Miners, cette situation est assez courante parmi les crypto-monnaies les moins populaires. Cela s'explique en partie par l'économie des mineurs. Plus la puissance de calcul d'un pool minier est important, il s'agit en fait d'un regroupement de plusieurs mineurs individuels mais gérés de manière centralisée, plus il commande de blocs de transactions et plus il obtient de récompenses en jetons crypto. Et le pool minier qui obtient plus de récompenses attire plus d'utilisateurs, ce qui provoque une concentration. D'un autre côté, la dynamique du marché joue également un rôle essentiel. La baisse de la valeur des crypto-monnaies a diminué l'attrait des mineurs, rendant les petites blockchains encore plus vulnérables aux attaques 51%.
50%. À la recherche d'une solution résiliente, Zcash envisage une évolution qui s'éloigne du paradigme minier conventionnel, à l'image de la transformation d'Ethereum qui est passée de la preuve de travail, proof of work, à la preuve d'enjeu, proof of stake. Zcash vise à adopter un mécanisme de preuve d'enjeu, une approche transformatrice de la validation des transactions en utilisant les avoirs en monnaie numérique pour valider les transactions au lieu de la puissance de calcul. Toutefois, le passage à la preuve d'enjeu n'efface pas le spectre de la centralisation. Pour les blockchains fonctionnant sous la preuve d'enjeu comme Ethereum, il faut détenir 34% de l'ensemble des jetons déposés sur la blockchain pour être en mesure de falsifier des transactions, soit un seuil plus bas que pour les blockchains sous preuve de travail gérés par des mineurs. Cet épisode de Zcash souligne les vulnérabilités inhérentes et la nature évolutive des réseaux de blockchain où la décentralisation louée reste souvent un objectif ambitieux. À titre d'information, la principale pool de minage du réseau Bitcoin détient 29,2% de la puissance de calcul du réseau selon blockchain.com. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.